Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur ce qu'on appelle donc les anagrammes. On va permuter les lettres de certains mots. Ici, j'en ai choisi 9. Alors on avait déjà fait ça, mais là, c'était un petit peu plus dur parce que on a des mots dans lesquels on a plusieurs fois les mêmes lettres. Et c'est ce qu'on va apporter comme nouveauté aujourd'hui. Et donc le mot qui va être au centre, au cœur de cet exercice, c'est le mot permutation. On va permuter des lettres entre elles, bien sûr, et ça, c'est une partie du cours très importante. On avait déjà, nous, travaillé des cahuplés avec répétition, ensuite des cahuplés sans répétition, et là, on attaque quelque chose d'encore plus intéressant, les permutations. On est parti, donc 9 mots, et on va voir qu'il y a pas mal de choses à dire, plusieurs méthodes, vous verrez dans les exercices. Donc à partir du 5e ou du 6e, on essaiera de faire plusieurs méthodes à chaque fois, pour montrer qu'il y a toujours plusieurs façons de concevoir les problèmes et d'aborder les problèmes dans le dénombrement. On démarre. On relit le texte. Combien peut-on former de mots, donc sans forcément que ça veuille dire quelque chose, et on va compter les accents, et en utilisant exactement une fois toutes les lettres. Donc c'est comme si vous aviez devant vous des petits jetons avec les lettres du mot donc école, et vous essayez de voir toutes les façons que vous avez en fait de les mélanger en gardant un ordre. Donc, il faut placer en fait vos 5 lettres dans un ordre. Donc, comme on l'a fait très souvent, on est en train de faire des 5 uplés sans répétition. Donc, 5 choix pour la première lettre, fois 4 pour la deuxième, fois 3 pour la troisième, fois 2, fois 1. Donc, on a déjà vu ça. On a donc ici 5 factoriels façons donc de permuter nos lettres. On est dans ce qu'on appelle les fameuses permutations. Permutation d'un ensemble à 5 éléments, c'est 5 factoriels. Donc on va utiliser dans cet exercice beaucoup cette propriété, donc elle est au programme, et donc le nombre de permutations d'un ensemble contenant n éléments est n factoriel. Alors la définition d'une permutation quand même. Pour définir une permutation, il nous faut un ensemble non vide, de cardinal n, donc n c'est le nombre d'éléments dans cet ensemble, et bien une permutation de E, c'est un n-uplet formé d'éléments distincts de E. Chaque élément de E apparaît une fois et une seule fois. Autrement dit, c'est une liste ordonnée de tous les éléments de E. Donc, par exemple, ici notre ensemble c'est E, C, O, L, E, et donc on peut écrire par exemple C, O, L, E. Voilà. Des mots évidemment qui n'ont pas de sens, pas forcément de sens. D'accord ? Vous pouvez comme ça modifier l'ordre. On a toujours des mots de 5 lettres avec les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Et donc on a dit, c'est la propriété, si on a 5 éléments, vous avez 5 factorielles façons de permuter l'ordre. Que ce soit des lettres, des objets, des gens, dans un classement, etc. Donc ça, on a donc 5 factorielles façons de permuter 5 lettres, ce qui fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois, on va quand même faire le calcul, ça fait donc 24 fois 5, ça fait 120. Donc on a 120 anagrammes du mot école en comptant le mot école, d'accord ? Donc 120 façons de changer, d'écrire des mots avec les lettres E, C, O, L et E. D'accord ? On va faire pareil avec relief. Quel est le problème ? Le mot relief. Pourquoi pose-t-il un problème ? Si on suit le même raisonnement, on a 6 lettres, donc 6 factoriels façons de permuter. Donc 6 factoriels façons de permuter. C'est-à-dire 6 fois 120, qui donnera 720. Pourquoi y a-t-il un problème ? Parce que le raisonnement qu'on utilise souvent, c'est de choisir la première lettre, puis la deuxième, puis la troisième. Ça consiste en fait à faire un arbre sans le dire. C'est-à-dire que vous avez 6 possibilités pour votre première lettre, R, E, L, I, E et F. Et ensuite, vous allez choisir votre deuxième lettre. Vous avez déjà pris le R ici. Il va vous rester donc L, I, E et F. Le problème, c'est lequel ? Eh bien, c'est que, ici, au niveau de ce E, déjà, ces deux E, c'est la même lettre. Et donc, les mots que vous allez trouver dans tous les chemins qui commencent par E, vous allez les retrouver tous 2 fois. On ne va pas les compter 2 fois, puisque ça représente le même mot. Et donc, ça nous pose un problème. Et dans l'arbre, chaque mot, vous allez le trouver
2 fois, parce qu'il y a bien 2 façons, bien, à chaque fois, de choisir le E. Donc ici, par exemple, le R-E-R-E, vous allez le trouver. Ce qui fait que dans votre arbre, vous allez ici avoir un chemin qui mène à relie F, et vous l'aurez une deuxième fois en prenant ce chemin-là, vous voyez. Et donc, on a 2 fois le mot relief qui va se trouver à la fin de notre arbre. Hein. Et chaque mot, par exemple, ici, si je prends E-L-I-E-F-R, eh bien, vous le retrouvez exactement le même mot, encore une fois, ici. Donc, l'idée, ça va être de vous prévoir un petit peu ce qui va se passer comme répétition. Et donc, ici, eh bien, on regarde. Première étape, on va considérer que nos deux E sont différents. Donc, il y en a un que je vais appeler E1 et l'autre E2. Et donc, dans ce cas-là, hein, donc avec des E qu'on appelle différenciés, autrement dit, que j'appelle E1 et E2, on a donc 6 lettres différentes, donc d'après le cours, 6 factorielles façons de permuter. Maintenant, on va indifférencier les deux. Hein, sur ces 6 factorielles façons, entre parenthèses, hein, c'est 720. Eh bien, chacune est répétée 2 fois. Tout simplement, l'inversion des deux E. D'accord? Donc, la réponse, eh bien, on va diviser ce 720 par 2. Donc, réponse 6 factorielle sur 2, c'est-à-dire 720 sur 2. Donc, on a 360 mots qui s'écrivent avec les mêmes lettres que le mot relief. Donc, très important, au début, on va considérer qu'on différencie toutes les lettres. D'accord? Donc, il suffira de compter le nombre de lettres et de faire un factoriel simple pour avoir les permutations de n objets différents. Et ensuite, on va essayer de tenir compte des différentes répétitions. Ici, c'était simple. On avait deux lettres identiques. On a juste la possibilité d'inversion. Vous allez voir que si on a 3 lettres identiques, c'est plus difficile, et ainsi de suite. Donc, mot très simple ici, le mot « été ». On a 2 « et » avec le même accent. Donc, c'est la même lettre. On va donc faire la même chose qu'on a fait. On considère, donc on différencie les « et ». Donc, on a « et 1 », « t » et « et 2 ». Donc, 3 factoriels permutation, on va employer les mots. Hein. Ensuite, comme on a 2 lettres identiques, maintenant, on enlève les répétitions. Hein. Donc ici, eh bien, ça fera, comme tout à l'heure, 3 factoriels sur 2. Chaque mot, ici, est répété 2 fois, puisqu'on peut comme ça inverser les deux « et ». C'est-à-dire que le mot « été » avec un E1 et en premier et E2 en deuxième, et vous le retrouverez hein, dans vos 6, vous le retrouverez. Il sera écrit comme ça. Hein, mais pour nous, c'est le même mot, d'accord? Alors l'avantage, c'est quand on a des petits nombres comme ça, on peut toutes les écrire, ces permutations. 3 factoriels, ça fait 6 sur 2, ça fait 3 mots. Alors, si on différencie, ben vous aurez E1, T2, voilà, comme ça. E1, E2, avec l'accent, hein, et T, ça fait 2 mots. Ensuite, donc E1, alors non, E1, on a déjà fait les deux, il n'y en a pas d'autres. On va mettre un T en premier. T1, 2, TE2, E1, ça fait encore. Et ensuite, vous avez tous les mots qui commencent par d'abord le E2, donc E2, E1, T, E2, T, E1. Vous avez, vous voyez, 6 mots. Mais vous avez bien vu, hein, chacun se répète 2 fois. Hein. Ce mot-là, ici, vous allez le retrouver quelque part ici, vous voyez. Donc il est compté 2 fois. Ensuite, celui-ci, avec les deux d'abord, il est compté 2 fois. Vous voyez, les deux sont inversés. Et ensuite, dernière, vous avez ces deux-là que vous comptez 2 fois. Donc vous voyez bien, on a bien 6 mots. Chacun est 2 fois. Donc on fait 6 sur 2. On a 3. Donc mots qui m'intéressent, qui nous intéressent. Deuxième série de mots. Donc on commence par un mot très simple. Le mot élève. Pourquoi? Parce qu'on a des E, mais avec des accents différents. Donc c'est
5 lettres différentes. Donc 5 lettres différentes. Il y a donc 5 factoriels permutations. Donc total au final, donc 5 factoriels, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc 24 fois 5, ce qui me donne 120, d'accord? Il n'y a pas de répétition avec cette technique, puisque les 5 lettres sont différentes. Maintenant, un mot à peu près similaire, élevé, par contre, vous avez ici donc 2 E avec un accent aigu, et 2 E, hein, donc là, c'est plus difficile. Alors on va toujours faire la même technique, on va considérer des lettres différentes, donc on différencie les E et les E, ce qui me fait donc 7 lettres différentes. Donc à ce moment-là, on a 7 factoriels permutations. Mais là, eh bien, vous allez avoir des mots qui se répètent à cause eh bien, de la possibilité d'inverser les deux E accent aigu, mais aussi les répétitions à cause de l'inversion possible des deux E. Donc là, vous voyez, on va avoir un résultat qui sera donc de 7 factoriels, mais on divise par 2 pour enlever les possibilités d'inverser les deux E avec accent, et on va encore diviser par 2 pour enlever les permutations possibles entre les deux E sans accent. Ce qui me fait 7 factoriels sur 2 fois 2. 7 factoriels, c'est donc, on a déjà appris à calculer tout ça, hein, c'est 7 fois 6 factoriels, donc sur 4. 6 factoriels, on en a parlé plusieurs fois, c'est 720. Donc sur 4. Alors on peut simplifier si on veut. Donc réponse, alors 7 fois, alors on peut diviser, alors sans machine on divise d'abord par 2, ça fait 360. Et on simplifie encore par 2, 7 fois 180. D'accord? Donc 7 fois 10, 70. Donc on a 700 plus 560, donc 1260 possibilités de mots avec les lettres du mot élevé. Le mot baobab, très très intéressant. Pourquoi? D'abord, parce que vous pouvez noter la présence de 2A. Donc on aura ce problème d'inversion des 2A. Mais on a aussi 3B. D'accord? 3B, donc on va avoir un problème d'inversion de 3 objets. Donc le problème se complique un petit peu. On va utiliser la même approche. Tout d'abord, on va différencier nos 6 lettres. Donc on différencie les 2A et les 3B. Donc on va considérer qu'il y a B1, A1, O, B2, A2, B3. D'accord? Dans ce cas-là, on a 6 lettres, 6 objets différents. On a vu qu'on avait donc 6 factoriels permutations. 6 factoriels, hein, c'est 720. Donc 720 permutations. Ensuite, on va s'occuper des A. On va enlever les répétitions. Dans ces 720 mots, hein, on peut comme ça permuter les deux A. Hein. Permuter les deux A, on a donc 2 factoriels façon de le faire, c'est-à-dire 2. D'accord? Je vais mettre 2 factoriels. Pour bien traduire, c'est aussi une permutation. Pour nos B, eh bien, on a 3 objets qui peuvent permuter. Et on l'a vu, hein, on est vraiment à fond ici dans les permutations. On a 3 objets qui peuvent permuter. On sait qu'on a 3 factoriels façon de le faire. Donc, dans les 720 mots, eh bien, on va diviser par 2. Donc 2 factoriels pour enlever les possibilités de permutation des 2A. Et on va aussi diviser par 3 factoriels. Donc on divise par 2 factoriels fois 3 factoriels. Effectivement, hein, ça fait 720 sur donc 2 fois 6, 12. Chaque mot, en fait, vous allez le retrouver 12 fois. Alors, je peux vous montrer la liste des 12 hein, pour la première fois qu'on le fait. Vous aurez donc bas, haut, vous aurez BA, donc le baobab normal. Vous pouvez déjà ici, sans changer l'ordre des 3B, inverser les 2A. Vous avez déjà 2 mots. Et après, en gardant par exemple le A1 et le A2, même sans changer donc évidemment le haut, mais vous pouvez intervertir donc les 3B. Et donc on sait qu'il y a 6 façons d'intervertir 3B. Là j'ai fait B1, B2,
Alors si on ne veut pas en oublier, on peut faire B1, B3, B2. D'accord? Et entre les deux, vous laissez les mêmes lettres. Hein. Vous aurez B2, B3, B1. D'accord? Et après ceux qui commencent par B3, on a un B3 ici, B2, B1. Et ensuite un B3, B1, B2. Mais chacun des 4 que je viens d'écrire, vous allez les trouver 2 fois. Avec le A1 en premier, mais aussi avec le A2 en premier. Donc à la fin, oui, ça va faire, ça nous fera 12. Et donc il va falloir faire 720 divisé par 12. Et 720 divisé par 12, eh bien ça fait 60. Il y a 60 permutations des lettres du mot baobab. Alors il y a d'autres façons d'aborder le problème. Moi, je l'aborde sous le point de vue des permutations, puisqu'on est en plein dedans, c'est au programme de terminale. Comment faire autrement? Eh bien, on a 6 cases, et dedans, il faut mettre nos 6 lettres. On peut commencer par placer le O. Il est tout seul. On a donc, pour le O, 6 choix, 6 possibilités de le placer. Imaginons, je l'ai placé en 3e. Une fois qu'on a placé ce O, on va placer les 2 A. Alors là, on est dans une notion qu'on verra plus tard. On doit choisir 2 cases parmi les 5 qui restent. 2 cases parmi 5. Et ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison. On notera ça 2 parmi 5. Et ça vaut, on l'apprendra plus tard, 5 fois 4 divisé par 2 fois 1. Et ça fait 5 fois 4, 20 sur 2. Ça fait 10. Il y a 10 façons de choisir 2 objets parmi 5. On avait 6 choix pour notre O. Une fois qu'on a mis nos 2A quelque part, il vous reste 3 cases dans lesquelles vous mettez les B. Donc c'est terminé. Donc les B vont se poser tout seuls. Au final, on a bien 6 choix pour le O, 10 choix pour les 2A, et fois 1 pour les 3B qui n'ont pas de choix. Donc ça fait 60. Vous voyez qu'on retrouve 60 avec une autre façon de voir le problème. 7e mot, Mississippi. Alors, vous avez donc beaucoup de S, beaucoup de I et de P. Donc Mississippi. Donc, on va avoir un problème pour les permutations de nos 2P, un problème pour les permutations donc des 4S, et un troisième problème avec les permutations des 4I. D'accord. Donc, on différencie. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lettres différentes. Donc 11 factoriel, c'est un grand nombre. Hein. Et on va devoir enlever les répétitions possibles de tout ce qu'on a. Donc, nos 2P, 2 objets qui se permutent entre eux, 2 factoriels, c'est-à-dire 2. On doit enlever les permutations des 4S, 4 objets, 4 factoriels. Et on enlève les permutations des I, 4 objets, 4 factoriels. Et on a terminé. Après, ça commence à être des grands nombres. Hein, donc on va prendre la calculatrice pour 11 factoriels. Alors en bas, bon, ça fait 2 fois 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc 24 fois 24. Calculatrice. Et vous voyez qu'on trouve un nombre finalement pas si grand que ça, 34 650. 34 650. Alors je vous propose maintenant une autre façon de retrouver ce 34 650. On va d'abord placer le M. Donc mon M, j'ai 11 cases, j'ai donc 11 choix. Imaginons que ce M, je le place ici. Il me reste maintenant 10 cases, dans lesquelles je dois mettre 2P, 4I et 4S. Donc je vais placer d'abord mes 2P. Alors les 2P, je dois choisir donc 2 cases parmi 10. Ça, vous le verrez, c'est 2 parmi 10. 2 parmi 10, c'est les 2 plus gros apportant 10, donc 10 fois 9 sur les 2 plus petits, 2 fois 1. C'est-à-dire, donc 9 fois 5, 45. Ensuite, alors imaginons, mes 2P, par exemple, ils sont ici. Il me reste maintenant 8 cases. Je vais choisir 4 cases pour mettre les S. Donc 4S, donc je dois choisir 4 cases parmi les 8 qui restent. 4 parmi 8, ça commence à être des nombres plus gros. Ça sera donc les 4 plus gros jusqu'à 8. Donc 8 fois 7 fois 6 fois 5 sur les 4 plus petits. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Eh bien, le produit de tout ça doit redonner 34 650. Alors, on peut quand même essayer de faire des petits efforts de simplification. Ici, 6, 3 et 2. Là, le 8 et le 4 se simplifient pour faire un 2. Il me reste 2 fois 7.
On va faire 5 fois 7, 35 fois 2, 70. Donc, on va faire 11 fois 45 fois 70. Eh bien, vous pouvez vérifier. Hein. Je l'ai fait. Ça fait 34 650. Vous voyez, il y a donc plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. La méthode que je vous propose aujourd'hui, moi, c'est celle qui utilise à fond les permutations, parce qu'on est en train de travailler les permutations. Quand on aura avancé un petit peu dans le chapitre, on pourra utiliser les combinaisons. Donc très intéressant. On refera des exercices plus tard sur le même thème en utilisant des combinaisons. Le mot Suissesse. Donc, intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord 2E. Donc, possibilité de permuter ces deux. Et ensuite, on a 6S. C'est assez rare. Hein, donc, un mot avec 6S. Donc, les 6S vont pouvoir se permuter entre eux. On permute donc 6 objets. Alors, première étape, on différencie donc nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos 10 lettres. Donc, 10 factoriel. Ensuite, les 2E peuvent se permuter, donc 2 fois 2 factoriel. Et nos 6S, alors là, 6 objets, 6 factoriel permutation. Donc le résultat, ça sera 10 factoriel sur 6 factoriel fois 2 factoriel. D'accord? Alors, 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 factoriel. D'accord? Sur 6 factoriel fois 2. Je simplifie les factoriels. Le 2, on peut par exemple simplifier mon 8. Voilà, il me reste donc 10 fois 9 fois 4 fois 7. Ça me donne donc 90 fois donc 28. Hein. Alors ici, on va aller vite. Hein, 72, 180, 2520. Et on va vérifier ça avec une autre méthode encore. Toujours pareil, on va d'abord placer, par exemple, le U. Donc le U, on a dit qu'on avait 10 cases, donc 10 choix. Imaginons, je le mets ici. Maintenant, il me restera 9 cases, dans lesquelles je vais mettre mon I. Donc le I, il me reste 9 choix. Imaginons, je le mets ici. Il me reste donc maintenant 8 cases, dans lesquelles je vais mettre mes 2 E. Donc les 2 E, j'ai 2 cases à choisir parmi 8. Donc 2 parmi 8 qui vaut, on verra ça plus tard, 8 fois 7 sur 2 fois 1. Donc on simplifie, 4 fois 7, 28. Et maintenant, une fois que j'ai mis mes 2, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Eh bien, il reste 6 cases. Et voici eux, c'est terminé. Donc le résultat, c'est 10 fois 9 fois 28. Et on retrouve 90 fois 28, ce qu'on avait tout à l'heure. Et ça fait bien 2520. Et on va finir avec la vedette du jour, donc le mot permutation. Est-ce qu'il est intéressant? Il y a quelques répétitions quand même. Hein. Donc vous avez, alors comme répétition à signaler, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Vous avez uniquement donc les 2 T et ensuite aucune autre. Alors, on a donc un mot qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. Donc si on différencie, on a 11 factoriels. Donc permutation, qu'on va diviser par les possibilités de permuter mes 2 T, c'est-à-dire qu'on divise par 2 factoriels, donc par 2. Donc résultat, 11 factoriel sur 2. Et on trouve un nombre conséquent, 19 958 400 permutations du mot, des lettres du mot permutation. Alors je vous propose, comme on a fait donc une autre méthode, on a donc nos 11 lettres, on va les placer une par une. Je place le P, j'ai donc 11 choix. Imaginons, je le mets là. Maintenant, je place le E, 10 choix. Ensuite, le R, il n'y en a qu'un. Voilà. Et vous voyez que petit à petit, il y a de moins en moins de cases, donc de moins en moins de choix. 9 choix pour le M. Voilà. Non, 8 choix, pardon, pour le M. Maintenant, j'en suis au U. Donc le U, 7 choix. Voilà. On va placer le A qui est tout seul, donc 6 choix. Le I, 5 choix. Le O, 4 choix. Et le N, 3 choix. Donc j'aurais placé ici le A, I, O, N. Et vous voyez qu'il me reste 2 cases dans lesquelles on met les 2 T. Donc le résultat, c'est 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Et effectivement,
Eh bien, si vous regardez 11 factoriel sur 2 factoriel, ça fait 11 fois 10 fois 9 jusqu'à 3 fois 2 fois 1. Et si on simplifie, eh bien, il vous reste effectivement le produit de tous les entiers de 3 jusqu'à 11. C'est ce qu'on a trouvé. Et si on regarde, ça fait effectivement 19 958 400. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu. Et vous voyez qu'on avance progressivement dans ce chapitre très très intéressant. À bientôt.